Bonjour Luigi. Bonjour. Luigi, parle-nous un peu de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. C'est une association qu'on a créée en 2002 avec quelques amis, quelques anciens, François Zawi, Philippe Carvalho, avec Fred César. Et puis voilà, on l'a mise en route. On l'a faite surtout dans le cadre de faire des matchs qualificatifs. Ouais. Et d'ailleurs, on en avait fait quelques-uns à l'époque. Donc, euh, donc voilà, et là on essaye un petit peu de la faire revivre. Et je pense que c'est surtout le plaisir, bon, bien entendu, de faire le match qualificatif pour aider les personnes en difficulté, et puis surtout de se retrouver entre anciens, ça fait toujours plaisir. Luigi, j'aimerais que tu nous parles un peu de la période du Sporting Club de Toulon, enfin la carrière que tu as fait chez les Azur et Or. Oui. Donc voilà, que tu nous racontes un peu. Ouais, je suis arrivé en 77, j'ai arrivé d'un petit club, j'avais 19 ans, le club il était en D2. Donc, je suis arrivé en même temps que Jean-Louis Berenguer. Lui, il est arrivé de la Ciotat, moi j'arrivais de Saint-Cyr. Et donc ça s'est bien passé. Bon, on a eu une rétrogradation en 2002. Non, pardon, en 79-80. Donc, on a descendu en D3. Et puis, on est remonté avec l'arrivée de Christian Larger. On est remonté dès la première année, on est remonté en D2. Et dans la deuxième année de 2, c'est-à-dire dans la saison 82-83, donc on est monté en D1 avec un parcours qui est pas trop mal. Et on a resté pratiquement 10 ans. Après, donc, le club est descendu en 92-93. On a eu une double rétrogradation. Donc, c'est là que je suis retrouvé en National 2. C'est là donc que j'ai commencé à faire ma carrière en entraîneur. Donc, c'est nous on avait repris avec Jean-Louis Berenguer en tant que directeur sportif et moi en tant qu'entraîneur. Et on est remonté à 3 ans après, donc en saison 95-96, on est remonté à D2. Puis il y a eu pas mal de trucs. Le club est descendu l'année d'après. Bon, après, j'ai été mis de côté. C'était Christian Dager qui était arrivé. Et après, ça fait qu'il y a eu pas mal de dépôts de bilan, etc. Puis je suis revenu donc en 98-99, le club on a eu encore comment on appelle ça, une descente. Ouais. Donc c'est là que je suis parti. Je suis allé entraîner Saint-Cyr, ça restait ma ville, mon ancien club. Et après j'ai fait 7 ans à La Valette. Et puis je suis revenu en 2011. Des joueurs qui t'ont marqué au Sporting Club de Toulon, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais Oui, faut pas que je l'oublie. Bon, avec mon arrivée, il y avait des joueurs déjà des deux, style Tigana, et d'autres, Marc Duval, Eric Vicente, un petit peu les anciens, Larberet, etc. Et après, dans les années en D2, avec l'arrivée de Christian Dager, que je pense que ça a été un des principaux acteurs de notre remontée. Sans oublier un des deux, des garçons, bon, Jean-Louis Berenguer, bien sûr, sans oublier aussi des garçons comme Diallo, Cheikh Diallo. Hein. Et après en D1, il y a eu un petit peu. Il y a eu les Ginola, il y a eu les Olmeta, il y a eu les Casoni, il y a eu les Pardo, il y a eu les Léo Rodriguez, il y a eu les Camboré, même s'il n'est pas resté longtemps. J'en oublie. Non. Roland. Des Léonis, Albert Raymond, Roland Corbis, ouais, Bernard Boissier. Ça fait. Ouais, il y en a eu beaucoup. Malheureusement, on n'est pas arrivé à les garder tout le temps. Quelques anecdotes qui t'ont. Raconte-nous Mais une quelques anecdote. anecdotes, j'ai joué 2 fois gardien de but, j'ai remplacé 2 fois gardien de but. Donc c'est des trucs qui marquent. C'était à Montpellier, la première fois. Et la deuxième fois, c'était à Lens. J'avais remplacé dans les buts, parce qu'à l'époque, il y avait pas, on était 13, donc il y avait 11 joueurs et deux remplaçants.
avec pas de gardien de but. Et comme je m'amusais un petit peu à l'entraînement d'être dans les buts, c'est peut-être que voilà, a décidé de me mettre là. Bon, on n'avait pas gagné, je rassure, on n'avait pas gagné le match. Mais disons que ça marque, ça marque un petit peu. Et il y a Thierry Roland qui disait, il met la tête là où beaucoup ne mettraient pas le pied. Ouais, mais ça, c'est des trucs de Roland Courbis. Il a dit que c'est pas un nez que j'avais une cravate, donc je remettais en place quand il était cassé. Donc c'est là que c'est parti. Et c'est resté et ça reste encore. Il y avait aussi ce, tu vas nous dire un peu le tunnel des vestiaires là. Ah, À l'époque, c'était vraiment quelque chose de. Bon, maintenant, ça se fait plus, mais des fois, ben le non, match, il il y se avait. gagnait des fois dans. Ouais, ouais, assez souvent. Assez souvent. Mais on était un petit peu dans l'obligation. On savait ce qu'on jouait, hein. Quand on démarrait la saison, on savait que bon, il fallait se sauver. Donc, des fois, il fallait trouver d'autres arguments que sur le terrain. Bien souvent, bon, quelques petites gifles qui partent, quelques petites caresses sympathiques. D'accord. Luigi, qu'est-ce que maintenant tu penses? Voilà, on va juste parler une seule fois du Sporting Club de Toulon actuel, bien sûr, hein, parce qu'on est toujours à Usure et on aime vraiment ce club. Qu'est-ce que tu penses qui manque vraiment pour qu'on arrive à retrouver au moins la L2 ou enfin un niveau un peu intéressant à Toulon? La Division 2, la Ouais, Ligue 2. oui, oui, la La Ligue Ligue 2. 2. Ben, c'est un petit peu le but, on se bat pour ça, hein. On se bat pour ça. Donc on avait un petit peu l'embellie de monter en National 1 il n'y a pas si longtemps. Donc après il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc on est descendu. Ben, je sais que les Toulonnais sont un petit peu impatients, ben, nous aussi. Et pourtant on travaille, malgré beaucoup de gens qui disent le contraire. On travaille au club, on essaye. Bon, là, il y a eu l'arrivée des gens de Tigana. Peut-être ça va nous faire gagner un peu de temps, c'est ce que j'espère. Je le crois aussi. Et puis, essayer de continuer à travailler, surtout d'essayer de se tromper le moins possible, parce que c'est pas évident. Les championnats qui n'est pas facile, la N2 c'est compliqué. Il y a un seul qui monte sous les 16. Donc aujourd'hui on est un petit peu en difficulté, donc encore, on n'est pas encore sauvé mathématiquement, je ne sais pas comment le faire. Et qu'est-ce qui manque, ben, je ne sais pas, hein. C'est de jouer, je sais pas, je, parle, je parle surtout un petit peu joueur, ouais, de jouer peut-être un petit peu plus pour l'amour du maillot peut-être. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais disons que c'est pas évident de trouver des joueurs qui ont il y en a, on en a au club, il y en a quelques-uns qui sont depuis X ans et qui font du bon boulot, je ne vais pas les citer, mais ils vont se reconnaître. Et puis de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Luigi, le 12 juin, on va se retrouver avec les anciens du Sporting Club de Toulon. Donc, tu peux nous en parler? Oui, on a fait ça avec mon ami Fred César, qui fait un travail énorme dans cette association. Je vois avec les anciens du RCT, donc ouais, c'est toujours par une œuvre qualitative. Et donc en même temps de retrouver les anciens, c'est toujours un plaisir. Puis de boire un verre après, encore plus. Donc de se retrouver avec les anciens donc, qui ont répondu présent à cet appel-là, et peut-être que jusqu'à avoir une petite surprise. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Toulonnais et d'autres, hein, d'être présents. Je crois que c'est dimanche, hein, si je ne me trompe pas, dimanche 12 juin. Et puis voilà, donc c'est un plaisir, de retrouver quelques anciennes têtes aussi bien écotées, c'est-à-dire du rugby et du foot. L'association, ce sera quelle association vous jouerez? Ah, euh, Attrape-Rêve, c'est ça? Ouais, Attrape-Rêve, ouais. J'étais pas sûr de moi, ouais, c'est ça. Association Attrape-Rêve, je crois que Attrape-Rêve. c'est pour une association, c'est les enfants qui sont malades et qu'ils essayent, l'association essaye de réaliser leurs rêves
et plus Ouais. cher. Donc, Oui, on va avoir c'est vrai que l'association, je sais qu'elle aime bien aider les enfants malades, enfin, tout ça, donc c'est bien. Et je voulais juste finir par une question. Comment se passe la retraite? Mais disons, c'est dur à juger parce que ça fait quoi, hein, je suis là depuis, je peux te dire même la date exacte, depuis le 7 février 2022. Le 7 février 2022, donc ça fait 2 mois. Ça se passe bien. Bon, ça me donne un peu plus de temps d'être au club, d'être d'être présent. Puis ça fait un petit peu drôle aussi parce que bon, je vois mon épouse qui se lève de bonne heure qu'elle va travailler, et moi je reste encore un petit peu au lit. Donc, donc ça change. Mais voilà, donc je serai un peu plus présent au club, donc c'est de ce côté-là. Donc ça va, ça va meubler mes journées. Merci Luigi, on va souhaiter au club Azuréor de retrouver vite Ouais, l'élite et à tous les amoureux du sporting de continuer à rêver. Merci ouais, Luigi. un plaisir.